Et bonjour, nouveau tirage, nouvelle carte. Nous avons eu l'être intérieur. Alors cette carte nous montre un environnement neutre qui est donc malléable. Hein. On peut très bien y mettre la couleur qu'on veut sur ce gris. Hein. C'est une couleur neutre. Et en dessin, le gris fait ressortir les couleurs. Donc quand on met un tableau, pour mettre un tableau en valeur, on va l'entourer de gris. Donc en fait ce gris il est là parce qu'il n'attend que une chose, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne des couleurs à mettre en valeur. Dans les bouteilles bien enfermées, on a ces fameuses couleurs, 3 couleurs primaires. Ce sont les 3 couleurs primaires qui sont présentes dans toutes les déclinaisons de couleurs qu'on peut avoir dans la vie terrestre, hein, et visible par notre œil humain, parce que bon, nous voyons les couleurs d'une certaine manière, mais les animaux les voient différemment. Donc on va parler de l'œil humain, et effectivement ces 3 couleurs primaires entrent dans les différentes nuances qu'on peut avoir. Donc nous avons bien enfermé dans des bouteilles les couleurs primaires qui sont la représentation finalement de notre être profond, de nos différents traits de personnalité. Le trait en rouge, on va avoir la vie et les émotions, la force. Dans le bleu, on va avoir tout ce qui est un petit peu subtil, aérien. Et dans le jaune, on va avoir le feu et la lumière, la connaissance, l'expérience. Tout ça, ça fait ce que nous sommes au fond. Mais en fait, ce personnage qui est au fond, eh bien, il est fermé dans des bouteilles. Ah, on ne le laisse pas sortir, on ne le laisse pas montrer. Et nous-mêmes, est-ce qu'on en a conscience? Qu'est-ce qui se passerait si on enlevait les bouchons des bouteilles? Quels seraient les dessins qui se feraient sur cette surface grise si on enlevait les bouchons aux bouteilles? Et bien là, dans le message que nous véhicule cette carte, c'est peut-être qu'il est l'heure de retirer les bouchons des bouteilles. Peut-être qu'il est l'heure de se faire confiance et de dessiner notre vie telle qu'on la souhaite, telle qu'on l'envisage, telle qu'on la visualise, à partir de ce qui résonne au fond de nous, une vie qui soit tout simplement en corrélation avec la résonance qu'on a au fond de nous. Alors le message qui est contenu dans cette carte, c'est il est l'heure de vous rencontrer vous-même, d'aller piocher au fond de vous-même ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, et à partir de là, mettre en pratique les choses, mettre en pratique les choses qu'il y a à mettre en pratique pour pouvoir mettre en place l'environnement que vous souhaitez avoir, qui soit en résonance avec vous-même. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, et ça peut résonner pour vous. Peut-être que des personnes me disent, mais non, pour moi tout va bien. Et à ce moment-là, c'est très bien. Si votre vie résonne avec ce que vous êtes, ou ce que vous pensez être, mais si ce que vous pensez être vous convient, alors il n'y a pas de problème. Mais vérifiez au fond de vous, voir s'il n'y a pas un petit bémol. Donc là, ce qui est demandé, ce qui est proposé, c'est de vous ouvrir à vous-même, de voir ce que vous voulez vraiment, et du coup, de vous détacher de ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir faire la place et y poser ce que vous voulez vraiment. Hein. Par exemple, on est dans un salon, il y a un petit coin avec un guéridon. Le guéridon, il est tout triste et tout, voilà, il nous plaît pas trop.
Et nous, on voudrait y mettre un petit truc, un guéridon en couleur, voilà, où on puisse poser le téléphone avec un tiroir pour ranger les trucs dedans. Et seulement, ben, notre guéridon, on ne peut pas le mettre parce qu'il y a le vieux guéridon. Eh bien, il va falloir enlever le vieux guéridon pour pouvoir mettre le nouveau. Et c'est OK, tout va bien. Et là, c'est là que intervient la relation à l'autre, où on va se dire, ah oui, mais ah ouais, peut-être que les autres, ils aiment ce vieux guéridon. Et si je l'enlève, eh ben, peut-être que les autres vont pas être d'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis chez moi ou pas? Si il s'agit seulement de ma vie, ben je prends les dispositions qui me concernent pour gérer ma vie. Donc là, la valeur attendue, c'est que vous preniez les dispositions qui vous concernent pour gérer votre vie. Et ne pas forcément tenir compte de la vie des autres. Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc vous pouvez, sans avoir à craindre quelque jugement que ce soit, prendre des dispositions, mettre en place des changements pour que votre vie ressemble à ce que vous souhaiteriez qu'elle soit. Et pour pouvoir le faire, il va falloir plonger au fond de vous-même, voir exactement de quelle couleur vous voulez peindre ce gris et le faire. Voilà. Et s'il faut, si vous voulez des pinceaux fins et que vous avez des gros pinceaux, eh bien vous jetez les gros pinceaux, vous allez chercher des pinceaux fins. Vous voyez, vous changez d'outil. Et si le métier que vous avez ne correspond pas, ne vous permet pas de vivre ce que vous voulez vivre, eh bien vous changez de métier. Mais oui, c'est simple. Mais oui, c'est simple. Il suffit que vous-même vous soyez décidé à le faire. Alors là, c'est pas moi qui le dis de manière désinvolte, d'accord. Chaque fois je vous dis c'est pas moi, mais elle nous dit mais c'est pas elle, non, moi c'est les messages que je reçois. Après vous faites comme vous voulez. Je tiens pas compte de, je tiens pas de décompte de qui fait quoi, comment, voilà. Une chose est certaine, c'est que pour être à l'aise dans ses baskets, pour vivre la vie qu'on veut vivre, il faut mettre en place les choses qui ont à être mises en place. Et si par exemple vous occupez tout votre temps à faire quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que vous voulez faire et qui ne vous permet pas de mettre en place la vie que vous voudriez avoir, eh bien cette chose qui vous gêne, il va falloir vous en séparer. Ça peut être effectivement le travail. La plupart du temps, c'est ça. Qu'est-ce qui nous... C'est l'endroit où on passe 70% de notre temps éveillé. Alors, si on passe 70% de notre temps éveillé sur une activité qui n'est pas constructive et qui ne convient pas, eh bien ça devient compliqué pour arriver à s'acheminer vers ce qui nous convient. Et ensuite, sur les 30% qui restent, eh bien c'est notre entourage. Cet entourage, ça peut être le conjoint, les enfants. Et il y a un moment donné où il faut savoir dire à l'un comme aux autres de nous laisser un petit peu de temps pour nous. Hein, et c'est valable dans les deux sens. C'est pas la question juste femme, homme, machin. Non, non, c'est pour les deux pareil. Hein, là-dessus, ça se manifeste peut-être pas de la même manière, mais là-dessus, la posture des uns et des autres est la même. D'accord. Il y a ensuite l'entourage amical qui peut prendre du temps. Donc, moi je focalise sur le temps effectivement parce qu'en ce qui me concerne, dans la mise en place de ce que je veux faire, la problématique c'est le manque de temps. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc là, présentement, ça peut être aussi le manque d'argent. Hein. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on manque d'argent? Parce que l'emploi qu'on fait ne nous permet pas de... Donc on va essayer de faire en sorte de mieux rémunérer son temps et de changer de travail. Ça c'est au cas par cas. Voilà. Donc je vais voir s'il y a d'autres messages par rapport à cette carte-là. Les messages qui sont plus ou moins personnels. Non, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment, il est important à l'heure actuelle que chacun aille au fond de soi et
aille chercher les couleurs dont il a besoin pour peindre sa toile. C'est le moment de peindre le décor, de peindre un décor qui correspond à ce que vous voulez vivre. Et les couleurs pour peindre ce décor, il est à l'intérieur de vous. C'est votre moi profond, c'est votre état, c'est votre état intérieur. Hein. C'est votre état intérieur. Une fois que les bouteilles seront ouvertes et que le dessin sera fait, ce qui est autour des bouteilles sera de la même couleur que ce qui est dans les bouteilles. En fait, c'est ça. Hein. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on n'imprègne pas notre environnement des émotions et des couleurs qu'on a à l'intérieur, on a une discordance entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et on a un sentiment de grisaille. Hein, voilà, le sentiment, on n'est pas épanoui parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de son soi intérieur. Et du coup, on malmène notre enfant. Hein. Comment on dit, l'enfant, cet enfant intérieur qui a envie de vivre, qui a envie de faire des choses qui lui plaisent, qui a envie de jouer et de rire. Eh bien, cet enfant intérieur, il n'est pas nourri dans cette situation-là. Par contre, si l'enfant intérieur, si on lui ouvre les pots de peinture, on lui file un pinceau, on lui dit vas-y, dessine. Et là, vous allez voir. Et puis, du coup, c'est l'épanouissement. Hein. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire ce qu'il faut pour vous épanouir à partir de ce concept de l'épanouissement que vous avez à l'intérieur de vous. Et tout un chacun est capable de fixer ses propres couleurs, ses propres barèmes, ses propres dessins. Et vous savez, le dessin est le dessin, vous voyez. Pour avoir un dessin en adéquation avec votre être intérieur, eh bien, il va falloir que vous le dessiniez avec vos couleurs. Je trouve que c'est bien trouvé, merci. Donc, je vous souhaite de faire de très beaux tableaux, de vous y sentir bien. Faites plaisir à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à balayer tout ce gris. Mais sachant qu'une chose, c'est que pour faire ressortir les couleurs, eh bien, il faut un fond gris. C'est un petit peu la notion des contrastes. Hein, pour qu'on voit la lumière de la lampe torche, il faut qu'il fasse nuit. Hein. Pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait du soleil. Voilà, on est toujours dans ce principe de dualité. Voilà. Eh bien, je vous encourage à actionner la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, baisser si vous a pas plu, peu importe, hein, voilà, à laisser des commentaires que nous puissions échanger et n'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions spécifiques sur votre avenir, je vous répondrai très volontiers. Je l'ai déjà fait, alors je demande rien, hein, pour l'instant, moi j'ai un métier, je gagne ma vie, hein, donc là c'est vraiment je fais cette chaîne parce qu'il m'a été donné l'idée de le faire, j'allais dire demander, mais voilà, et finalement ouais, ça me va bien de faire des petites vidéos, souvent c'est pas très sérieux, la dernière j'ai oublié de recadrer, on voit la poubelle avec plein de papier dedans. Donc c'est vraiment pas très sérieux en termes de qualité. Le contenu est sérieux par contre. Et si vous avez YouTube qui vous propose une de mes vidéos, c'est que quelque part, elle a quelque chose à faire sur votre écran et je vous encourage à aller regarder jusqu'au bout parce qu'il y a dedans quelque chose qui vous intéresse. C'est obligé, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, les anges ont véhiculé beaucoup de messages. Et ils utilisent le numérique pour ça. Ils utilisent le fait du hasard. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.